La famille, bonjour ou bonsoir, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous allez me taguer mon petit chambrette à louer, ou brouette à louer, celui que vous appelez chambre à louer là. Vous allez me taguer le petit. En tant que grand, je ne te balconise pas. Voilà. Donc tu n'es pas un calibre. Tu n'es pas un calibre. Donc du coup, en tant que grand, je ne pourrais pas te mettre le terme balconiser sur ta tête. Non. Je te prends. Tu as vu comment sur la chaise là, non? Le banc des accusés. Je te mets au sol. Et puis je te mets les taloches. Tu vois? Je te mets les taloches comme ton sketch que tu faisais là où on te talochait. Et après tellement tu as mis les taloches, tu auras la tête comme Pim. Donc je te mets des taloches comme ça là. Je te balconise pas. Aujourd'hui, j'étais tranquillement en train de faire mon live avec monsieur Marcel Libama. Que vous avez eu à suivre là, que je vous demande aussi de partager. Suite à cela, j'ai eu des notifications de mes badocons en disant que le petit parlait des choses. Je suis arrivé, j'ai d'abord entendu où il essayait de clarifier les choses selon son bif avec Manitou, où il parlait un peu de tout et de rien. Donc j'avançais, parce que je peux pas m'asseoir et... Non. Donc j'avançais, jusqu'à un niveau où j'ai eu à entendre ce qu'il racontait, sa bouillie là. Non. Tu sais, mon petit. J'ai un petit, hein. Parfois, quand tes gens t'envoient faire des choses, le baobab, là, faut faire très attention, en fait. Tu comprends? Parce que, pour la petite histoire, les gens te plaignent souvent, le plus souvent, quand le badocon en chef s'énerve ou vient parler, c'est comme si le badocon en chef cherchait une quelconque visibilité. Non. C'était pour la visibilité là, hein. On devait déjà atteindre les 400 000 abonnés, 500 000 abonnés depuis. Nous avons eu une ligne éditoriale très vulgaire. C'est ça qui nous a boycotté durant toutes ces années. Toutefois, nous avons essayé d'harmoniser les choses afin d'avoir un langage qui ne traumatise pas les règles de standard de communauté de Facebook. Raison pour laquelle nous sommes là en train de perdurer dans le temps, malgré ce que vous faites là, signaler, nanani, nanana, et heureusement aussi qu'il y a Rambo. Mon petit chambrette à louer ou chambre à louer. Tu sais, faut toujours faire la genèse des choses, afin que les gens puissent comprendre pourquoi le badocon en chef parle comme ça. Tu sais, histoire d'épique là, hein, la première fois que j'ai rédigé sur mon compte, où je t'appelais chambrette ou brouette à louer là, c'est quand tu avais fait tes histoires du pays là, où tu sautes souvent comme un ver de terre sur lequel on a versé le sel là. Tu as fait les histoires du pays. Lui-même, il est en France pour fumer le chanvre. Tu as fait ton truc là dans ta vanne là et tout. Parce que tu es un pédégiste en plein. Parce que je me rappelle aussi le jour où on avait vu l'hangar de Port-Gentil qui avait fait la vidéo des Mars là. Là où il y avait le gars qui a mis le bandana de 50 Cent là. Avec la go de Port-Gentil là où il est tenté de Moudja. Il a même vite Jacques quand l'hangar a crié fuck là. Tu es venu sur mon live, tu as appelé, tu as fait tes petites trucs là, tu as fait ta petite merde en commentaire, tu es parti. Jamais un jour, moi, le badocon en chef, j'avais parlé de toi à brouette à louer. Jamais, chambrette. Jamais, hein. Tu es venu, parce que ce que je dis là, les directs sont là, les directs sont sur la page. Les pics, les interventions. Et moi, personnellement, je te le dis en toute franchise. Tu sais, parfois, hein, venir se victimiser devant les gens pour vouloir embrouiller. Ne crois pas que tu n'es pas plus malin que quelqu'un. Je reviens d'abord sur le fait le plus récent, sur la bouillie
sur la bouillie que tu es allé raconter sur le plateau de la Troie, en Côte d'Ivoire. Tu sais, dans la vie, hein, la diplomatie, c'est très important. Tu es assis sur un plateau. On te pose des questions. On affiche la photo de ton grand frère et compatriote, qui est aussi ton grand dans l'humour, qui est Manitou. On te pose une question. Tu es libre de répondre ce que tu veux. Mais tu ne peux pas aller à l'extérieur évoquer les problèmes internes de la famille. Tu es assis sur un plateau étranger. Tu arrives, tu dis très bien là, cette phrase. Ouais, Manitou, c'est quelqu'un qui ne propulse pas ses artistes, nanani, nanani, nanana. Tu sais, hein, c'est un manque de respect d'abord. Parce que tu es hautain, tu es impoli. Tu ne peux pas venir parler comme ça sur un plateau étranger. Non, même si c'est vrai, même si c'est faux. Mais tu es sur un plateau étranger où tu sais que Manitou parle là-bas en Côte d'Ivoire presque tout le temps. Tu sors ce type de bouillie. Tu es impoli, petit. Parce que c'est des trucs, même, tu parles à ton frère. J'ai dit ça à Gabon Télévision ou Gabon 24 ou quoi, à domicile, oui. Mais tu pars à l'extérieur, une place où ton frère aussi a l'habitude de se vendre. Mais toi, tu pars devant les gens, tu dis oui, tu vas, en fait, des trucs de famille, tu peux exposer ça à l'intérieur. Tu es impoli. 2, tu es venu dire aux gens que tu es le meilleur humoriste et quoi. Parce que c'est les deux cas-là qui t'embrouillent. Quand j'ai eu à faire le post, je ne t'ai pas menti, Chambaloué. Tu n'es pas un humoriste. Tu n'es pas un humoriste. Si les gens t'ont menti en te disant ça, tu n'es pas un humoriste. Et on te considérait comme tu n'as même pas dit le meilleur humoriste gabonais de ta génération. Parce que ta génération, on peut te placer avec les Daken, qui sont même tes aînés, les petits Jésus, les mamans Grand Nord. Là, c'est ta génération. C'est ton monde. Mais tu viens en même temps, tu veux faire comme Koba, qui veut tester mon show. Tu sors comme ça, j'ai poussé. Or, il y a des grands devant toi. C'est un manque de respect. Tu n'es pas un humoriste, Chambaloué. Non. Un humoriste, c'est quelqu'un qui, sur un podium, tient le micro et fait des standing ovations. C'est pas dans la petite chambrette que tu es venu filmer là, même comme tu as publié après. La chambrette. Et ton sketch n'était pas risible. Ton sketch que tu as fait là, que tu as même publié là. C'est les Gabonais. En fait, tu vois, hein, les Gabonais ont un truc, hein. Même quand un frère est bois au studio, il est nul en studio, ben les frangins, pour éviter de vexer, te disent non, tu es bon. Regarde, la salle où tu allais faire le show là, ça c'est les chambres de 30 000 au Gabon. Tu vois les petites chambres de 30 000 là. Les petites chambres de 30 000 là. C'est comme ça la salle où tu allais faire le machin là, où tu allais montrer. Et tu n'as même pas fait standing ovation dans la petite chambre en planche de 30 000 à Kembo. On a vu nous tout ça. Tu as même posté ça sur ta page. 2, tu fais dans la réplique Natacha que tu gueules. C'est du copie-coller de Yaya Vincenzo avec Jennifer Beverly. Les mêmes choses. Donc, non seulement tu n'es même pas créatif. Tu ne crées rien là. C'est du déjà vu. Natacha, c'est Yaya Vincenzo. Tu as dû changer les noms. Natacha, tu viens avec la... C'est c'est bad. Donc, au niveau d'abord web humoriste, tu n'es pas le meilleur déjà. Non. Mais maintenant, je veux revenir maintenant pour te parler. Pour montrer ton vice. Et qui, en fait, c'est cela qui prouve à suffisance que tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout pour le succès en pacotille que tu as là. Un artiste, ouais non, pas que tu n'es pas un artiste, un artisan qui est prêt à inventer sa mort. Check. En fait, et tu m'as fait pleurer, hein, petit con. Tu m'as fait pleurer, hein. Quand tu as inventé ta mort là, moi personnellement, je jure tous mes parents, tu m'as fait pleurer. Parce que je dis, comment un jeune homme, même la petite Joyce avec laquelle, la Pouchou,
Je parlais avec elle au téléphone. Je l'appelais au téléphone. Je dis, la Joyce, la petite Pouchou, qui était tout le temps avec toi dans tes vidéos. Là. Quand tu dis, Pouchou, là. J'ai appelé Joyce au téléphone. Il dit à Joyce, c'est comment, c'est quelle histoire que Petit Chambre a loué là, il est mort. Toute une acte, pourquoi? Tu vois, c'est toi qui en fait, même pour la visibilité, tu étais prêt. Tu étais prêt. Chambrette à louer, Brouette à louer. Tu as été prêt à simuler ta propre mort. Tu tournes avec les jeunes premiers. Après, à partir encore qui m'énervait, non seulement tu es nul, pour moi humoristiquement, hein, même tes vidéos là, c'est quand ça tombe genre sur le fil d'actualité. Tu es nul. On peut pas, je ne soutiens pas les nuls. Je peux pas aller regarder Dakem, Maman Grand Nord, je regarde les machins. Tu es nul. Pour moi, tu es nul. C'est mon point de vue. Tu es nul. Je te le dis ouvertement. Je n'ai pas un problème avec toi. Je n'apprécie pas ton taf. Il est nul. Je te dis la vérité. On dit, je vais faire comme les frangins qui bougent en studio, te disent, oui, tu as fait du lourd. Tu as fait du lourd. C'est mon point de vue. Je ne dis pas que j'ai raison. Je n'ai jamais dit que j'avais raison, oh, que ouais, parce que le balcon en chef a dit que toi tu es nul, c'est que je suis jaloux. Non, tu es nul. Et dans ce truc, tu es venu encore parler des sujets qui te dépassent. On sait que tu es sponsorisé par Marc Tchango. On sait que tu es sponsorisé par Marc Tchango. Tchango, il est derrière tes histoires là, que tu fais ta merde là. Donc, vu que tu es déjà capable à mentir pour ta mort, mais qu'est-ce que tu peux faire avec ton Kwais? Donc, on sait que Tchango, c'est un Westé. Son père, Gabriel Tchango. Oui, le même, Gabriel Tchango est Westé. Tchango est Westé. Tu tournes avec eux là. C'est eux qui te financent beaucoup aussi, ces gens-là. Tu le sais. Ça me, j'ai maintenant, j'ai des doutes. Je me dis, si tu as pu simuler ta mort, qu'est-ce que tu peux faire avec une bague dans le Kwais? Qu'est-ce que tu peux faire avec la gestion d'une bague dans le Kwais? J'ai le droit de me poser ce type de questions. J'ai le droit de me poser ce type de questions. Toi, tu viens parler, voilà, on a mis le témoignage d'abord, avant de parler de la femme. Parce que tu viens parler même des témoignages. On a mis le témoignage du jeune garçon qui est Eto, Marc Tchango, ont eu abusé sexuellement. Chambrette à louer. Parfois, ferme ta sale gueule. Quand les grands parlent, tu fermes ta gueule. On a mis l'audio là ici que le petit a même porté plainte. La plainte est au tribunal de Port-Gentil. La plainte a été balayée du revers de la main parce qu'on sait que Gabriel Tchango et Marc Tchango bitent les enfants à Port-Gentil là-bas. Qu'est-ce qui ne dit pas que tu es passé sous les draps? Moi, je dis ça bien. Je ne certifie pas. Mais qu'est-ce qui ne me dit pas que toi aussi tu es passé à la casserole? Petit, tu es nul. Mais qu'est-ce qui ne dit pas que tu es passé à la casserole? Tu as le droit de me poser ces questions. Et quand tu es venu banaliser quelqu'un qui fait un témoignage où il pleure, où il a été drogué, puis abusé par Eto, par Marc Tchango. Donc en fait, le gars là, en fait, tu nous fais comprendre que le gars qui a fait ce témoignage et la plainte est au tribunal, c'est là-bas. Tu vas lui faire, oui, on est en train de salir l'image du maire, on salit l'image de Marc. Pourquoi je n'ai pas pris la femme qui est venue parler du petit Luc, machin, pour l'emmener en prison? Au moins, la femme là, elle est venue d'abord, un, se repentir. Deux, elle est venue évoquer ce qui se passe. Elle est venue évoquer tout ce qui se passe derrière le mouvement des placements. Quoi? Toi aussi, tu ne peux te placer. Je suis en train de t'allouer. Hein? Si tu es impoli, que tu manques de respect au Mali, tu as petit que je prends, te mets assis, te taloche. Même Vimba Marc Tchango, c'est pas là où j'ai vu quelqu'un essouffler sur TikTok là-bas. Il voulait s'entraîner comme Rocky Balboa. Essouffler. Je prends Marc Tchango et toi, je vous Vimba ensemble. Tu comprends, petit? Quand on parle des vrais way, hein, parfois tu fermes ta gueule. Je dis bien, je suis pas là pour te dire, je te dis la vérité. Tu es nul humoristiquement. Tu es nul de partout. Et moi, je te le dis. Quand tu vas faire un vrai show où tu vas partir te poser au Marrakech du Rire ou bien là où les manites ou parlent là-bas au Parlement du Rire. Et je vais voir comment tout le monde se lève t'acclamer. Tu n'arrives pas à faire un standing ovation, donne une petite chambrette, un 12 mètres carrés. La salle que tu es venu nous montrer là, c'est un 12 mètres carrés. Tu n'arrives pas à lever les gens qui sont assis dans un 12 mètres carrés. C'est toi qui veux le coup, Natacha. Le con petit. Et que dorénavant, hein,
Dorénavant, on lève mon sale blaze là de ta bouche. La bouche que tu pipes la baille de Tchango là ou quoi là. Tu enlèves mon nom de ta bouche, petit. Tu comprends? Si c'est les Tchango là, qui étaient soufflés là, Tchango, et soufflés avec les petits pieds, avec le caleçon d'un petit de 10 ans, que j'ai vu faire sur TikTok là. Ça là. Les yeux bandés, je mets les baffes. Donc toi là, tu veux parler, je dis bien, tu fais la fusion, Tchango et toi. Tu as donné Chachang. Chachang. Comme Gojeta. Donc, chambre en loué, on prend chat et Tchango. Ça fait Chachang. Vous faites Gojeta de Sangoku et Vegeta. Donc Tchango et toi, ça fait Chachang. Vous faites de la fusion. Chachang. Comme ça là, vous allez faire Chachang là. Vous allez maintenant venir, je vais vous attraper, je vais vous bimba. Mais tu es impoli, tu as manqué de respect à Manitou. Tu as manqué de respect aux humoristes gabonais. Tu les as manqué de respect. Et moi, je ne tolère pas le manque de respect. Et quand je parle des trucs qui touchent mon cœur, toi, on parle d'un réseau des personnes qui abusent sexuellement des gens. Et toi, tu crois que tu as eu t'asseoir et faire la risée. Tu as envie de faire la risée avec ça. Marc Tchango, c'est un pédophile. Gabriel Tchango, pédophile. Et vous voulez cacher ça. Et moi, donc, le bas de con, chef, vous croyez que moi, personne ne m'influence dans toute votre bande là. C'est un gars de BT. Viens de me faire peur. J'ai parlé, je pars. On va se retrouver au Gabon un jour, même si je suis à l'extérieur. Vous allez faire Gochang, je vais vous bassier. Allez vous soigner quoi et se bouger de là. Le con.